Yorana, chers frères et sœurs en Christ. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi, je vais très bien. Merci Seigneur. Une nouvelle journée s'offre à chacun de nous pour aujourd'hui. Nouvelles rencontres, nouvelles aventures, nouveaux défis pour chacun de nous aujourd'hui. Je suis très heureuse à nouveau d'être avec vous pour démarrer notre nouvelle journée à travers cette petite adoration préparée pour nous ce matin. Sans plus tarder, frères et sœurs en Christ, ouvrons notre esprit, ouvrons notre cœur. Laissons-nous guider, laissons-nous nous remplir de la grâce, des bénédictions et de la magnificence du Dieu Tout-Puissant à travers notre adoration et surtout à travers le message de notre sœur Hélène du Chanois que nous offrira. Laissons Dieu le Tout-Puissant, Jésus le Sauveur et l'Esprit guider chacun de nos cœurs, guider chacun de nos pensées. Je nous souhaite une très bonne méditation, une très bonne écoute, une très bonne adoration. Que la paix soit avec vous. Le mot hébreu pour paix est le mot shalom. Cela signifie être en sécurité, sain, parfait, complet, sans aucun manque. Shalom signifie la présence de bien-être et d'harmonie, à l'intérieur comme à l'extérieur. Cela signifie également l'absence d'anxiété ou de stress. D'une manière biblique, c'est un mot tourné vers l'avenir. On pourrait penser que la naissance du prince de Shalom a dû être paisible. On pourrait penser. Souvenez-vous de quelle manière la naissance de Jésus-Christ prit place dans notre histoire. Lorsque Marie fut fiancée à Joseph, avant qu'ils ne vivent ensemble, on découvrit qu'elle était enceinte du Saint-Esprit. Son mari Joseph, étant un homme juste et ne voulant pas lui faire honte, décida de divorcer d'elle secrètement. Nous savons très peu de choses sur Joseph, le père terrestre de Jésus. Il est charpentier. C'est un artisan qui travaille avec ses mains. Ce n'est ni un universitaire, ni un homme d'affaires, ni un prêtre. Il est quelqu'un du genre qui fait un travail honnête pour un salaire honnête. Lorsque sa fiancée tombe enceinte par le Saint-Esprit, et bien qu'il ne le sache pas encore, sa réponse est exemplaire. Malgré ce qui fut probablement une profonde blessure, il ne veut pas lui faire honte et décide de faire face à la situation tranquillement, sans bruit. Il veut la protéger de la honte qui pourrait lui arriver. Joseph est modéré et il rend ce qu'il présume être un mal par un bien. En d'autres termes, c'est un homme bon. À ce stade de l'histoire, il n'est certainement pas en paix. Joseph réfléchissait à ce projet jusque tard dans la nuit. Même ses rêves sont dominés par la situation. Il est dans un rêve troublé lorsqu'un ange se présente dans ce rêve avec une tâche. L'ange lui dit alors: « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit.
elle donnera naissance à un fils et tu l'appelleras Jésus. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel. Les anges figurent en bonne place dans l'histoire de la naissance de Jésus. Ils viennent dans une lumière éblouissante et sont connus pour apporter de bonnes nouvelles d'une grande joie. Mais pour Joseph, alors que cette nouvelle est effectivement bonne, les implications pour lui, ici et maintenant, sont lourdes. Joseph doit procéder au mariage. Marie et son fils sont très importants. Marie est celle dont le prophète a témoigné. Jésus sauvera les gens de leurs péchés. Ce sont des destins gigantesques. Mais qu'en est-il de Joseph? Fait intéressant, il n'y a rien sur sa propre vie, son propre impact. C'est comme si son héritage devait être lié à la vie de ces deux, la Vierge et son fils. Ne joue pas les héros, Joe. Je peux imaginer ses amis lui dire. C'était juste un rêve stupide. Nous rencontrons Matthieu chapitre 1 versets 24 à 25 qui dit ceci. Lorsque Joseph se réveilla de sommeil, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme, mais ne la connut que lorsqu'elle lui donnait naissance à un fils. Et il le nomma Jésus. Dieu ordonne à Joseph de faire quelque chose. Et il a l'intention de le faire. Par l'inconfort, l'épreuve, l'anxiété, le défi et la honte, il élèvera le prince de la paix. Joseph ne demande rien. Il fait confiance à Dieu et obéit. En fait, de tous les personnages de la première partie de la vie de Jésus, Joseph est celui qui se retrouve de plus en face à face avec des messagers célestes. À plusieurs reprises, les anges se présentent à lui avec une tâche difficile. À plusieurs reprises, Joseph fait confiance et obéit. Par exemple, dans Matthieu chapitre 2 versets 13 à 14, on peut y lire. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit « Lève-toi, emmène l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer. » Joseph se leva donc, emmena l'enfant et sa mère de nuit pour se réfugier en Égypte. Nous nous efforçons tellement de gérer notre propre impact, nos propres témoignages, nos propres héritages, notre propre paix. Tant d'anxiété, tant de stress, si peu de paix viennent de notre tentative d'obtenir quelque chose d'une portée éternelle. Dieu ne nous demande pas de séparer les eaux de la mer, mais de la traverser. Dieu ne demande pas à Joseph d'expliquer son mariage et sa famille au monde. Il demande à Joseph de faire confiance et d'obéir. La confiance et l'obéissance sont la façon dont nous laissons Dieu honorer sa promesse. En faisant cela, comme Joseph, nous trouvons la paix. Ce Noël, décidez de confier votre destin à Dieu et comme Joseph, liez votre héritage au prince de la paix. Que la paix soit avec vous. Amen.
paix. Salam shalom. Nous poursuivons la paix. Salam shalom. Poursuivons la paix. Salam shalom. We believe in peace. 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 Salam shalom. Creemos en la paz. 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 Salam shalom. We will work for peace. 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 Salam shalom. Obramos por la paz. 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 Salam shalom. Nous œuvrons pour la paix. 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 Salam shalom. Vivimos en la paz. 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 Salam shalom. Nous vivons dans la paix. 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 Salam shalom. We can live in peace. 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 Salam shalom. 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 Peace. Salam Nous sommes arrivés à la fin de notre petite adoration. Chacun, merci, merci d'avoir pris un petit moment de votre temps pour être avec moi, être avec Dieu, pour partager à travers les réseaux sociaux, louer, chanter, glorifier le nom du Tout-Puissant,
Dieu, le nom du Sauveur, Jésus-Christ. À chacun de nous, je nous souhaite de passer une agréable et belle journée, qu'elle soit remplie de paix, de joie et d'amour. Un défi pour nous pour aujourd'hui, que je nous lance. Aujourd'hui, lorsque nous allons rencontrer des personnes sur notre chemin, saluons-les en disant ceci. Belle journée mon frère ou belle journée ma soeur. Sois béni ainsi que ton foyer. Ou sinon, belle soirée ma soeur. Belle soirée mon frère. Sois béni ainsi que ton foyer. Tel est notre défi pour aujourd'hui. Merci beaucoup encore à chacun d'avoir pris ce petit moment pour louer le nom du Tout-Puissant. Et au passage, je voudrais souhaiter un happy birthday à Madame Duchanois Hélène. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Roti. Happy birthday to you. Roti Hélène Duchanois, au nom des enfants de la lumière, nous te souhaitons un joyeux, un merveilleux, un béni anniversaire pour tes X pétales de rose. Que Dieu te bénisse ainsi que ton foyer. Merci à chacun encore. On se retrouve la semaine prochaine dans notre espace sacré. À la grâce de Dieu.